Avec les travaux précédents, nous avons vu comment gérer des événements spéciaux, comme ceux des feuilles ou encore comme ceux concernant les intervalles de temps. Ici, nous allons apprendre à déclencher des actions lorsque des touches spécifiques du clavier sont enfoncées. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons sur une base de données volumineuse. Elle est composée de plusieurs centaines de lignes. Et nous souhaitons améliorer la vitesse de navigation au travers des lignes de ce tableau. Usuellement, si vous enfoncez les touches Page Up ou Page Down, vous faites défiler les lignes vers le haut ou vers le bas, sur un nombre équivalent à celui de la quantité de lignes visibles à l'écran. Voyez-vous, dans ce cas précis, nous sommes à la ligne 54 jusqu'à la 65e. Nous enfonçons de nouveau la touche Page Down, nous nous retrouvons à la 65e jusqu'à la 76e, et ainsi de suite pour les impulsions qui suivent. Mais ici, en fonction d'indications qui sont saisies dans les cellules situées sur la droite de la feuille, que je vais me permettre de modifier pour, justement augmenter ces incréments de déplacement, suite à quoi je me repositionne sur l'une des cellules de la première ligne, constatez-le avec les mêmes touches, nous sommes cette fois capables de progresser de plusieurs centaines de lignes à la fois, que ce soit d'ailleurs vers le haut ou vers le bas. Voyez-vous, ici nous sommes à la 599e jusqu'à la 610e, une impulsion suivante nous conduit directement à la 749e. Il est donc question d'intercepter ces touches lorsqu'elles sont enfoncées, et aussi de gérer les actions associées. Pour découvrir comment déclencher des actions maîtrisées sur des touches précises du clavier, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur Excel offrant cette base de données. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Même contexte, même tableau, mais cette fois, si vous enfoncez la touche Page Down du clavier ou Page Up pour remonter, donc ces touches sont généralement situées en haut à droite de ce clavier, et bien vous faites défiler les lignes du tableau d'une quantité usuelle. Mais comme vous le constatez, comme nous l'avons déjà vu, des cases sont effectivement prévues sur la droite de la feuille pour personnaliser ces incréments. Il s'agit respectivement des cellules H7 et H11. Avec les valeurs qu'elles portent à ce stade, elles indiquent que nous souhaitons progresser de 150 lignes à la fois dès que l'une ou l'autre de ces touches est enfoncée. Le premier dilemme qui se dresse consiste à savoir comment intercepter les actions de l'utilisateur au clavier. En effet, bien que le VBA Excel offre de nombreux gestionnaires attachés aux événements survenant sur les feuilles, aucun ne concerne les touches du clavier. Mais une ruse intermédiaire permet de nous placer sur la bonne voie. Si l'utilisateur enfonce l'une de ces deux touches, un changement de sélection est inévitablement observé. Nous allons donc commencer par travailler dans la procédure événementielle qui détecte le changement de sélection sur la feuille. Pour cela, et pour procéder, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, sur la gauche, depuis l'explorateur de projet, je vous invite cette fois à double-cliquer sur l'élément Feuille 1, idée de sortie. Nous affichons ainsi, au centre de l'écran, la feuille de code VBA, vierge certes pour l'instant, associée à la base de données du classeur. En haut de cette feuille de code, nous allons maintenant déployer la liste déroulante de gauche, pour choisir dans les propositions l'objet Worksheet. Nous créons ainsi la procédure événementielle Worksheet Selection Change. Son code se déclenchera à chaque fois qu'un changement de sélection sera observé sur la feuille. Pour autant, ce n'est pas elle qui va déterminer quelle est la touche que l'utilisateur a enfoncée. Mais lorsque nous avions appris à gérer les intervalles de temps, nous avions compris qu'il était possible de produire des gestionnaires d'événements à la volée. Pour écouter les touches du clavier, le principe est le même, et le gestionnaire que nous devons déclencher se nomme OnKey. Il est associé à l'objet général Application pour l'application Excel, c'est-à-dire en l'occurrence l'application qui s'exécute actuellement. Nous exploitons donc dans les bornes de cette procédure notre objet Application, et comme vous le voyez, IntelliSense se déclenche. Nous déclenchons son gestionnaire d'événements OnKey qui requiert deux paramètres. Le premier est tout simplement le code de la touche du clavier qu'il s'agit d'intercepter, à mentionner entre guillemets, mais aussi entre accolades, selon des abréviations ou contractions. Des listes sont données dans les aides en ligne de Microsoft Office. Pour la touche Page Up, il s'agit donc de la contraction PG et Up. Et en deuxième paramètre, nous devons indiquer quelles sont les actions à déclencher.
En guise d'action, nous allons appeler une procédure qui n'existe pas encore et que je vous propose de nommer montée, que nous allons créer dans l'enchaînement. De la même façon, lorsque il s'agit de la touche PageDone, nous devons déclencher d'autres actions, et en l'occurrence, le code pour cette touche est PGDN, D pour la première lettre du mot done et N pour sa dernière lettre. Et là, nous choisissons de déclencher une autre procédure qui n'existe une fois encore pas déjà, que nous devons créer, que nous nommons descendre. Une méthode semblable à la fonction, ou plutôt une propriété, autant pour moi, semblable à la fonction Excel décalée, permet de maîtriser les déplacements à effectuer. Cette propriété s'applique sur la cellule active, c'est-à-dire sur l'objet ActiveCell, et elle se nomme offset. Pour poursuivre donc en haut de l'éditeur VBA Excel, maintenant je vous invite à cliquer sur le menu Insertion pour choisir dans les propositions l'option Module. Nous créons ainsi un nouveau module et sa feuille de code apparaît au centre de l'écran. Et c'est là que nous allons créer effectivement nos deux procédures, en commençant pourquoi pas par la procédure descendre. Là, nous allons commencer par placer un gestionnaire d'exception, un gestionnaire très généraliste, onError resume next, qui signifie littéralement que si une erreur est rencontrée, elle est tout simplement ignorée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si nous naviguons jusqu'à la fin des lignes, il n'y a plus de lignes. Donc, nous ne pouvons pas continuer de faire défiler. Et là, en l'occurrence, le code aurait planté. Donc, dans ces conditions, avec ce gestionnaire, eh bien l'écran restera figé. Idem, si nous remontons tout en haut de l'écran, qu'il n'y a plus de ligne au-dessus, eh bien plutôt que de générer une erreur, l'écran restera figé. Donc, nous exploitons, comme nous le disions, la cellule active pour opérer des déplacements grâce à l'objet ActiveCell qui permet d'appeler la propriété offset pour organiser un déplacement qui est fidèle à l'indication fournie en cellule H11 par l'utilisateur. Alors, voyez-vous, pour revenir, alors en l'occurrence c'est pas H11, je me trompe, c'est en H7 pour le PageDone et H11 pour le PageUp. Donc j'ai un petit peu inversé les cases, mais qu'à cela ne tienne, comme vous le savez, en VBA, nous pouvons désigner des cellules par leurs coordonnées, notamment, car il existe beaucoup de syntaxe, entre crochets H11, alors j'insiste, il s'agit bien de la cellule H7 pour descendre, et pour accéder à son contenu et récupérer la valeur de l'incrément qu'elle porte, eh bien nous exploitons sa propriété value. Ça, c'est pour le décalage en ligne. Virgule, quel est le décalage en colonne? Eh bien nous souhaitons naviguer vers le haut ou vers le bas. Donc, nous souhaitons rester dans la même colonne. Aucun décalage en colonne 0. Et bien sûr, pour que ce déplacement soit effectif, visuel, eh bien nous exploitons la méthode activate de cet objet ActiveCell de manière à donner le focus à cette cellule et d'organiser le scroll. Ensuite, nous allons créer notre procédure montée avec ce même gestionnaire d'exception pour les mêmes raisons. Nous exploitons toujours la propriété offset pour réaliser un décalage selon l'indication qui est fournie PageUp pour remonter en cellule H11. Grâce à la propriété value, nous récupérons la valeur, aucun décalage en colonne, et nous exploitons la méthode activate pour bien donner le focus à la cellule lorsque nous remontons, et ainsi bien matérialiser le scroll. Et voyez-vous, pour la procédure montée, tout va bien, car nous allons effectivement réaliser, pour la procédure descendre, tout va bien, car nous allons effectivement organiser un décalage vers le bas selon l'incrément qui est fourni par l'utilisateur en cellule H7. Mais en ce qui concerne la procédure montée, ici rien n'indique que nous allons nous déplacer vers le haut. Par défaut, ce décalage est opéré vers le bas. Pour pouvoir remonter, eh bien nous avons besoin d'inverser cette valeur, donc nous allons tout simplement inscrire un symbole moins devant la valeur renvoyée par la cellule H11. Pour tester le rendu de cette astuce, je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer sur la feuille Excel, d'inscrire des incréments différents dans ces deux cases de mouvement, 45 par exemple pour le déplacement vers le bas et pourquoi pas 20 pour le déplacement vers le haut. Nous sélectionnons une cellule de la première ligne, nous enfonçons la touche, nous sommes en ligne 4, nous enfonçons la touche PageDone, constatez que nous retrouverons bien en ligne 49, c'est-à-dire 45 lignes plus bas, et ainsi de suite à chaque fois que nous descendons. Qu'en est-il maintenant si nous remontons? Eh bien vous remarquez effectivement que nous remontons par incrément de 20 lignes comme stipulé en cellule H11,
grâce à ce gestionnaire d'événements OnKey, qui est créé à la volée, qui permet d'enclencher des actions, en l'occurrence ici sous forme de procédures, et ces procédures exploitent la propriété offset de l'objet ActiveCell pour réaliser un décalage en prenant en considération les valeurs saisies par l'utilisateur dans ces cellules. Voyez-vous ici, si nous tapions un incrément de 500 unités, nous sommes en ligne 4, nous enfonçons la touche page down du clavier pour nous retrouver directement en ligne 504, donc une méthode de navigation qui est rendue très rapide, très fonctionnelle, très ergonomique. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel consistant à intercepter les touches du clavier pour enclencher des actions personnalisées et dédiées. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toute l'information sur le site bombache.fr. Je vous remercie.